Bienvenue chez Parcours Croisé pour cet Ignite Talk intitulé « Collaborer pour performer » ou comment exploiter la collaboration pour gagner en agilité et performance. Un sujet proposé par Vincent Yacollard et Eric Musso, associés Biznet. Le concept de collaboration ne date pas d'aujourd'hui, comme en témoignent de nombreux proverbes ou de belles sentences. La collaboration est largement admise comme un bon sens, avec des illustrations simples et parlantes sur son utilité. Dans nos sociétés, le constat est manifeste. La collaboration est devenue importante et pour certains un enjeu majeur. On la considère comme un principe, une pratique, voire un credo. Est-elle un moyen, une finalité ou même une valeur? Les exigences de productivité, de vitesse et d'agilité nécessitent une optimisation de toutes les ressources, individuelles et collectives, avec des acteurs divers, internes et externes. Les pratiques et solutions collaboratives apportent alors un soutien efficace. En entreprise, les attentes sont diverses et nombreuses. Accéder à l'information, coordonner les actions, également résoudre des problèmes ou élaborer des solutions, mais aussi travailler en groupe, à distance, en temps réel ou en asynchrone. Pourquoi le collaboratif est-il prégnant? Dans le sillage des pratiques lean, agile et visual, la collaboration connaît d'importantes innovations. De nouvelles approches et outils digitaux transforment les modes de travail. Et les ténors du logiciel viennent se positionner sur ce marché très dynamique. Dans les situations de travail pour lesquelles l'entreprise ne propose pas de solution officielle, les équipes adoptent par elles-mêmes des outils collaboratifs, facilement accessibles en cloud ou en SaaS. Ce mouvement BYOA, pour apporter aux applications, comporte de nombreux travers et doit être surveillé. Ces initiatives, individuelles ou localisées, conduisent à une prolifération des canaux et des applications. La faible interopérabilité des outils peut fragmenter les activités et les informations et, au lieu de faciliter, créer une nouvelle complexité. Heureusement, la maturité de détention et d'utilisation des moyens collaboratifs progresse avec les expériences. Pour une démarche lisible et partagée, on peut définir ses besoins selon une typologie détaillée. Cela permet de combler les manques, de faire des choix cohérents avec les solutions existantes et d'accompagner la montée en compétences. Adopter des pratiques collaboratives représente une transformation opérationnelle et technique. Mais le changement est surtout humain et culturel, avec un travail nécessaire pour chaque individu. On développe des valeurs d'ouverture, de respect, d'attention, et on partage la conviction de progresser ensemble, tous ensemble. Les pratiques de collaboration sont larges. Elles incluent des activités ponctuelles, peu formelles, non critiques ou pas répertoriées dans les procédures, mais pourtant utiles, efficaces et contributrices aux performances. Le marché propose une pléthore de produits avec chacun sa particularité sur la couverture fonctionnelle, la formule d'achat, les aspects techniques, les capacités d'ouverture ou d'automatisation, la gestion des droits, etc. Sans citer de produits, nous nous en tenons à un panel générique des solutions ou composants les plus significatifs et fréquemment utilisés dans notre écosystème. Les premiers outils étaient plutôt simples et monofonctions. Fichiers ou agenda partagé, forum, mailing. Ensuite, les solutions de type intranet avec plusieurs fonctions intégrées ont connu un réel succès. Aujourd'hui, les plus aguerris privilégient un assemblage d'outils, les meilleurs dans leur catégorie. Plutôt qu'un espace de travail monolithique assez rigide, nous préconisons un environnement numérique composite et modulaire. L'intérêt? De meilleures fonctionnalités, une construction progressive, une bonne évolutivité. Avec cette diversité, les changements sont plus fréquents et il faut admettre d'en avoir un moindre contrôle. Toutefois, les solutions digitales de coworking appellent une attention particulière sur la sécurité et la confidentialité, afin de respecter à minima les politiques, chartes ou usages propres à l'entreprise ou à l'activité. Pour le RGPD, par exemple, il peut être nécessaire d'obtenir le consentement des participants selon les informations manipulées et stockées sur tel ou tel système. Le déploiement des pratiques collectives et leur changement relève de l'humain, avec ses habitudes, ses réflexes. Sauf contraintes particulières, il faut laisser du temps aux personnes pour s'adapter et faire grandir le cercle des usagers convaincus.
Pour maintenir une boîte à outils commune et partagée, il faut évidemment réguler la multiplicité. Il est aussi judicieux de laisser se développer des expériences localisées pour adresser les besoins non couverts, qualifier des solutions nouvelles, plus puissantes ou moins coûteuses. Une construction gagnant-gagnant entre métiers et informatique. Dans le temps, les éditeurs de solutions continuent d'exploiter la technologie et de nouvelles voies vont rapidement surclasser les solutions actuelles. Les entreprises qui auront su intégrer un collaboratif moderne dans une gouvernance durable disposeront d'un réel avantage compétitif. Le besoin d'être efficace, réactif, agile, ouvert et collectif s'intensifie. Un modèle super collaboratif permet aux organisations de décider et exécuter rapidement des opérations qui, sur leurs actes de valeur, produiront les meilleurs résultats. Alors pour gagner, collaborez! Nous espérons que cet Ignite Talk vous a éclairé sur ces enjeux diffus du travail collaboratif. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à prochainement sur les lignes de Parcours.